répondu à votre interrogation. C'était clair. J'ai une deuxième question qui est liée, en revenant là à la séquence politique qu'on vit en France et en Europe sur l'agriculture depuis quelques mois. Donc, libre-échange, parce que c'est dit en ces termes dans le débat public, fait un peu figure de bouc émissaire. Voilà, enfin, moi j'utilise le terme, c'est-à-dire que il est paré de tous les maux. Et donc, vous, voilà, comment vous envisagez ce débat? Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept de libre-échange là qui est quand même très très attaqué de part et d'autre dans le débat public, venant de familles politiques là aussi très différentes? Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui en 2024? Lié à la crise agricole, hein, bien sûr. J'appartiens à une tradition philosophique qui se méfie des boucs émissaires. Et comme vous venez de le dire, ce mot de libre-échange est un concept. Alors, pour répondre à votre question, on n'est pas là pour faire de la philosophie, je regarde les chiffres. Et dans le cas européen, je constate que dans la mesure où l'Union européenne a ouvert ses échanges agricoles, ce qu'elle a fait, progressivement, doucement, prudemment, elle en est très gagnante. 70 milliards d'excédents commerciaux extérieurs, ce n'est pas un hasard. C'est parce que, globalement, l'agriculture européenne importe et exporte, elle produit, et le résultat de tout ça, c'est davantage de valeur que nous exportons, parce que nous sommes compétitifs au niveau européen vers le reste du monde. Et donc, de ce point de vue, l'ouverture des échanges est bénéficiaire au système agroalimentaire européen. C'est ce que nous disent les chiffres. Et je crois que de temps en temps, il faut sortir des débats conceptuels et atterrir sur les chiffres, parce que c'est quand même la meilleure approche que, de mon point de vue, et je reconnais que je raisonne là en économiste, mais c'est quand même la meilleure approche que nous ayons pour appréhender la réalité. En continuant sur le sujet du libre-échange, j'ai retrouvé des propos que vous avez eus en 2017 sur la chaîne de radio Europe 1. Et vous disiez, je vous cite, « Il n'y a aucune raison de craindre le CETA ». Donc là, je précise encore la focale parce que le CETA fait partie des sujets dont on discute beaucoup, là aussi depuis plusieurs semaines en France. Bon, moi, c'est une lecture, je le dis, vous aviez eu raison, quoi. Si je m'en tiens aux chiffres. Et donc, par rapport au traité avec le Canada, quelle est la lecture que vous en faites là depuis 10 ans de ce qui s'est passé? Et c'est la même question qu'avant, mais plus liée à l'accord avec le Canada, là aussi que vous inspire tout le débat qu'il y a autour de ce traité. Même réponse que la précédente, c'est ce que j'ai dit en 2017. Simplement, en 2017, je n'avais pas les chiffres. Tandis que maintenant, on est en 2024 et je les ai, les chiffres. Et les chiffres, ils disent que le CETA, qui n'a pas été ratifié, mais qui, de mon point de vue, heureusement, obéit à une pratique qui consiste à mettre en œuvre une application provisoire, ne serait-ce d'ailleurs que pour voir comment ça marche. Ça marche. Alors, je sais que vos collègues sénateurs n'ont pas voté en ce sens. On pourra d'ailleurs revenir sur la question de savoir s'il est utile de faire ratifier par les parlements nationaux la partie des accords qui est de compétence strictement communautaire. De ce point de vue-là, je suis du côté de la Cour de justice des communautés européennes, et c'est d'ailleurs à peu près ce que j'ai essayé de faire quand j'étais commissaire européen, pour distinguer bien
ce qui est des compétences communautaires et ce qui est des compétences nationales. Mais en tout cas, dans le cas du CETA, voilà un exemple qui prouve, chiffre en main, que l'accord CETA est bon pour l'économie européenne en général, y compris sur la partie agroalimentaire. Et donc, ceci, de mon point de vue, suffit à traiter ce que nous entendons parfois, et même encore récemment dans la bouche du président de la République française, qui est cette idée que le secteur agroalimentaire sert, entre guillemets, de variable d'ajustement dans les accords commerciaux. Ceci n'est pas la réalité. Ce sont des rumeurs, ce sont des choses qui se disent, mais que rien ne vérifie dans la réalité.